Yalla Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce lundi 22 du mois de novembre et le Yud-Chet du mois de Kislev, 18 du mois de Kislev. On partira sur un shiur sur les minagim d'Israël à propos de Hanouka, Bezrat Hashem Yitbarach V'Taleh Shmo Lahad. Shiur acheté aujourd'hui par notre ami Michael Alouche et sa famille pour l'Askara de son papa ce soir, Shimon Ben Rahmouna. Pour les 11 mois, Roi Hashem Tenachenu Began Eden, Elion Bechol HaShorvim, Imo Bichlal Arachamim, Vasilichot, Bechen Yasonu Maramen, Teshvatot Sorah Haim, Be'ezrat Hashem Barach. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol, Mété Israël, que Dieu repose leur âme, Be'ezrat Hashem, et qu'il les mette au Gan Eden Elion. Georgem Simcha Alice, Julo, Yom Tov, Nismin Adam, Mordechai, Ben David, Atia, Gérard Groli, Kelly, Elman, Ben Mazar Chaim, Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Ugat Shira Bat Yvonne, Myriam Bat Simcha, Michel Simcha Bat, Esther David, Eli Baruch Ben Marcel, Sarah Bat Hanina, Dada Masouda Bat Esther, Safran Ben Esther Alavi, Amram Ben Yaakov, Azoulay, Martin Rosine, Saada, Bechen Hashem Atov, Gilbert Victor, Haim Ben Ala, ton papa, tu m'as dit Yehuda Ben Naftali. Bezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachayin, Am Began Aïdan, Elion, Bechen Kol Cholé Israël, ainsi que notre liste. On pensera à Moratim Akdosha Vateora, Hashem Vrechota Bechol Asharla, ma chère et tendre mère, Viviane Bat Esther aussi. Ma sœur Sarah Taleh Bat Efrat Meir Ben Rivka Fit aussi Yann Ben Esther Yann Haïli Bracha Bat Whitney Sharon Ahlama Meira Urfoua Shelemas pour faire des télim pour cette merveilleuse enfant. Inoïn Hay Ben Routi Gamken René Mokhlouf Ben Sarah Haya Rochama Esther Bat Rivka. Une fois de plus, je vous remercie. Vous voyez que les prières marchent. Baruch Hashem, on a eu les résultats de ma petite fille Haya Rochama qui sont sortis positifs. Baruch Hashem, l'opération réussie. Nassé Soudat Odaya Bezrat Hashem pendant Hanouka, Bli Neder, à la maison. Shoshana Bat Mesauda Nathan Yosef Ben Yehudit Nissim Ben Simcha Sabach, Shmaya Shlomo Ben Joana Yona Hana, Bernard Memoun Ben Jeanne Hana. Ce qui marche plus que les prières, quand on prie pour quelqu'un, c'est la hardout. Mieux vaut peu de prières tous unis que beaucoup de prières tous dans la haine. Et quand on a vu la mobilisation dans beaucoup de pays pour prier ensemble, de partager des télim et d'être inquiet. Combien, je ne sais même pas combien de centaines de mails, de WhatsApp, je ne sais même plus combien on a reçu, comment va la petite, de gens que je ne connais pas, et une telle erpatiout, une telle empathie pour une enfant qu'on ne connaît pas. Zebidjouk Mashiavi est à Géoula, il faut le savoir. C'est exactement ce qu'apportera la Géoula. C'est tout ce que Hachem attend aujourd'hui. De la Torah, il y en a, grâce à Dieu, des mitzvot, il y en a, le peuple d'Israël sur sa terre, il est là. Baruch Hashem, des tzadikim jusqu'au Hamorim, on a de tout dans le pays. Je t'aborde V'Taleh Shmo Lahad. Makara. Bezrat Hashem, Ilana Bat Myriam, je crois que c'est Ilana Bat Myriam. Oui, c'est ça, vient de m'envoyer le. Je viens de voir, Nachon. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Laïchat, Somamarat, Ilana Bat Myriam. Ahlama Meira, Bezrat Hashem Yitbarach. Tov, Minag Israël, où nos Chachamim nous proposent d'étudier aujourd'hui un sujet qu'on a déjà vu ensemble, mais Zemaché Yashayom, pourquoi Be'etzem Ochlim Soufganiot. Vous savez que les Minagim que nous avons, tant qu'ils sont référencés par des Rishonim ou Acharonim, comme le Chida par exemple, Ben Ishraï, Rabbi Chaim Palaji, Kol Agdolim, Ve'yesh Laim Minag, Azofer Liot Alachaou. Bémet, il y a un inyan très important de manger des soufganiot à Hanouka. Nous avons expliqué la dernière fois que même s'il n'y a pas de Seudat Mitzvah, contrairement à toutes les fêtes juives où il y a toujours une Seudat Mitzvah, toutes les fêtes juives, même quand tu enterres un mort, il y a Seudat Avra. C'est-à-dire, quoi que nous fassions Shabbat, les 3 Seudot, Yom Tov, il y a 2 Seudot, tu vas à un mariage, une Bar Mitzvah, une Brit Mila, un Pidyon Aben, ou Fren, un Psiou Masechet, il y a une Seudat Mitzvah. Seudat Mitzvah, Peroucha Davar, Tov Benachon Nechol Lechem, car le Birkat Amazon d'une Seudat Mitzvah, Bezrat Hashem, est une ségoula pour beaucoup, beaucoup d'intérêts, que tu manques jamais de rien, que tu as une belle descendance, que tu as une grosse parnassa. N'hésitez jamais pendant une Seudat Mitzvah d'aller faire Netilat Yadayim. Quand il s'agit d'une Seudat Mitzvah, n'hésitez jamais à aller faire Netilat Yadayim. C'est-à-dire, et si vous me posez la question, quand est-ce qu'on commence le régime? Quand tu es religieux, réponse, jamais. Demain, oui, si tu préfères. Radoua. Bon, tu sais comment j'appelle un juif qu'au régime? Ahiloni. Parce qu'il ne peut pas commencer. Il y a toujours Siba la Messiba. Aval.
Gvar Pasak Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Suktor Akolam Israël. Le Rav Ovadia Yosef, il dit que si quelqu'un organise une Seouda pendant Hanouka, où il y aura des divrei Torah, et qu'il n'y aura pas de tzrok vekaloutrosh, pas des ch'tuyot qui sont dit, que Behemet, ce qu'il organise, c'est une Seouda en l'honneur de Hanouka pour parler des Hashmonaïm, pour parler de la Gdusha de Hanouka, pour parler de l'importance de l'éducation. Celui qui fait ça, Nechshav, même s'il n'a pas été convenu par nos Chachamim de fixer une Seouda, que la Seouda qu'il organisera, ce sera une Seoudat mitzvah. C'est Chidush Gadol. Chidush Gadol. Que pendant Hanouka, celui qui organise par exemple, Bezrat Hashem, un beau festin comme ça en l'honneur de Hanouka, et que bien entendu il y a des livrets Torah, ils vont chanter en l'honneur d'Hachem, eh bien cette Seouda aura le même din qu'une Seouda de Shabbat, qu'une Seouda de Yom Tov, une Seouda de Bar Mitzvah, une Seouda de Khatan, Macheloye. C'est-à-dire, et c'est d'abord chashuv meod la da'at. Le minag Israël, de manger des divrei chalavi. Il n'y a pas que à Shavuot qu'on mange minag des divrei chalavi, du lait, des laitages, mais à Hanouka aussi on mange des laitages en souvenir de Yehudit, qui a assassiné l'ennemi d'Israël, Kayadoua. Hein? On boit du lait à Hanouka, des laitages. Donc regarde, je t'explique. Si tu fais un repas pendant Hanouka avec du bon camembert, les vrais meilleurs fromages, c'est ceux de France, il n'y a rien à dire. La baguette, tu me prends du pain de campagne français. Mais adrine, bien sûr, tout ça, tu vois. Un ch'ti canon. D'accord? Avec une salade verte à la sauce moutarde. Wallah, je viens là. Je suis tunisien, mais je viens quand même. Ah, je suis tunisien, je suis hébreu. Mitzvah ve minhago, de manger, Be'ezrat Hashem itbarach, divrei chalav, en souvenir de Yehudit qui a sauvé le peuple d'Israël. Et pourquoi d'Afka le chalav? Il y a un remède qui est fait, c'est que le lait vient toujours de la viande. Vous avez remarqué ça? Le lait, il ne pousse pas stam. D'où vient le lait? Il vient de la vache, il vient de la chèvre, il vient de qui tu veux. C'est toujours un animal qui engendre le lait. Sinon, on appelle ça du lait de cacao, du lait d'amande. Mais c'est pas du lait à émettre. Alors, qu'est-ce que c'est le lait? C'est le chesed, c'est la bonté. Qu'est-ce que c'est la viande? C'est le din. Toutes les complexités de la cacheroute sont reliées beaucoup plus au bovin qu'à autre chose dans le judaïsme. Dans la nourriture, qu'est-ce que tu as? Tu as les vers, le problème. Aval, les 5 simanim comme c'est mouvab, masechet choulin, tous les points de la cacheroute, que ce soit halak comme il faut, selon la date de Beth Yosef, c'est beaucoup de points. Velachen, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on boit du lait, c'est qu'on a fait teshuva. Peroucha davar, le lait est représentatif de sainteté et de teshuva. C'est là, c'est Peroucha davar. La viande, comme les dougmas, la femme qui est nida, son sang de nida se transforme en lait qu'elle donnera à son nourrisson. C'est-à-dire quand la nida fait teshuva, ça devient du lait pour nourrisson. Aval, nous avons un autre minag aussi de manger des soufgagnottes. C'est ce qu'on va étudier, les 5 points. Pourquoi, selon nos commentateurs, on mange des soufgagnottes pendant Hanouka. 2 points d'alachot sur ce domaine-là avant de commencer sur le pourquoi des choses. On a tout à fait le droit de mettre des soufgagnottes sur la plata de Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme yavesh, c'est comme sec. Et donc si on veut les réchauffer pour qu'elles soient plus moelleuses, plus bonnes, pendant Shabbat, on peut tout à fait les poser sur la plata de Shabbat, même s'il y a dedans de la confiture. Selon Rav Ovadia Yosef, la confiture, elle est tafel, elle est minoritaire, et elle est tafel, elle est secondaire à la soufgagna. Ce qui fait que si je veux mettre une soufgagna sur la plata de Shabbat, hadavar ou moutar, je peux tout à fait le faire. Deuxième halakha qu'on étudiera sur la soufgagna, si je suis dans mon repas, j'ai pas encore fait le Birkat Hamazon et qu'on m'apporte une soufgagna en guise de dessert pour la fête de Hanouka. Donc minag Israël d'Afka de les manger. Après tu feras ton régime, si tu y arrives. Et vada qu'on ne fait pas la bracha dessus. Pourquoi? Parce que nous les Sfaradim, à cause de la mahlouket, est-ce qu'on fait ou pas? Chez Vadi ve'al ta'aseh, c'est chez Safek brachot laquelle. Et donc il y a une mahlouket dessus. On ne fait pas la bracha sur une soufgagna pendant le repas si on a mangé du pain, lama. Parce que quand on dit aham motzi lahem min haaretz, oui, on est mitkaven al hamisha mine dagan. Donc, même si maintenant c'est le dessert et qu'il y a dedans du matok, je ne fais pas la bracha sur la confiture. Ari, il est tafel. Tu fais la bracha sur le mezonot. Si tu veux faire la bracha dessus, tu fais le birkat Hamazon et après seulement tu fais boré min mezonot. Seulement. Même là, ici, il y a encore une mahlouket. Pourquoi? Il y a un din qu'on appelle bracha shenat tzricha. Une bracha qui n'a pas lieu d'avoir lieu. Pourquoi? Parce que le birkat Hamazon,
il va sortir la bracha harona et ton Motzi Lechem le sort. Ce qui fait que si c'est en semaine, c'est des poskim qui disent que tu manges ta soufgania, tu fais ton Birkat Amazon. Et non, je vais faire le Birkat Amazon pour me dire la bracha après sur la soufgania. Il dit d'accord. Aval c'est bracha shenatzricha parce que tu n'as pas besoin de la faire, tu la rajoutes. Par contre, Shabbat, étant donné qu'on a besoin de 100 brachot dans la journée, mitzvah de ne pas manger le dessert, si ce n'est qu'après le Birkat Amazon pour faire la bénédiction, parce que le Birkat Amazon est VF-sec. Le Birkat Amazon, c'est un F-sec. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire de... Et si on mange avant, Ça veut dire quoi si on mange avant? pendant le repas. Pendant le repas, c'est-à-dire? Pendant Shabbat, pendant le repas, avant de faire le Birkat. Alors, si tu manges pendant le repas de Shabbat Kodesh, tu dis pas la bracha boré mine mezonot. Non. Même si on te sert un pas, une tarte, par exemple, tapouar, tapoucha adama, tapoucha etz, pardon, tant pour moi. Quoiqu'une tarte à la pomme de terre, je sais pas si c'est... Non, c'est pas top. Quoi que ça arrive, hein. Il y a la quiche. Ouais, une quiche, d'accord. C'est bon. C'est bon. Ça nourrit et c'est bon, mais alors qu'est-ce que... Pak topak. Et qui sauve la... Hein? Ça dépend de la quantité. Chez nous, la planète Tunis, c'est une question qui ne rentre pas. Chez nous, c'est toujours d'ortlalik. Quand tu vois, moi je me rappelle comme ça, quand tu vas manger chez les Tunisiens, quand tu sers le couscous par exemple, c'est toujours très bombé. Ça déborde comme ça. Très chefa. Les autres aussi certainement, mais... Tov. Maintenant on va voir ensemble. Si vous avez des questions, s'il y en a qui peuvent regarder, s'il y a des questions des personnes sur internet qui sont intéressées. Lama ochlim souf gagnot. Az minag Israël kodesh lechol bimei chag Chanukah. Mamash minag Israël mine batsek. Ça veut dire toutes sortes de batsek qu'on appelle les soufganiot. Metuganim beshemen, qui sont trempés dans l'huile. Qui sont donc pas trempés, on dit frits dans l'huile. Merci de m'aider. Aussi mken zecher lenes apar shemen she'era lavotenu bimei ayevanim, pour que l'huile, première explication que vous avez minag Israël Torah Siman tesh taf resh aïn. Chazal ils disent pourquoi on mange des soufganiotes? Parce que l'huile, on ne fait pas la bracha dessus. Daniel, il y a un examen sur ce que je dis après. L'huile, qu'est-ce que tu fais si tu veux boire de l'huile? Quelle bracha tu fais? Shema Israël au début, mais Hayametim si tu es vivant. Il n'y a pas de bracha sur le shemen. Pourquoi? L'eau, Raou, il est ma'achal, ish, be'alma. Le shemen, il accompagne la nourriture, mais on ne fait pas de bracha dessus. Et étant donné que c'est sur l'huile qu'a eu lieu le miracle, oui, et qu'on ne peut pas manger de l'huile, on ne peut pas boire de l'huile plus exactement, donc on va faire des beignets qui sont trempés dans l'huile pour donner de la métikout à l'huile, et donc la kavana, quand tu manges des soufganiotes, c'est de penser au miracle qui a été fait par l'huile. Donc c'est pas la peine de faire le lourd en disant non, je veux pas, c'est plein d'huile, c'est le but. Pendant la période de Hanouka, Okay. les usines israéliennes fabriquent 20 millions de pièces. À part les maisons, à part tout ce qui se passe, c'est uniquement les usines. En Israël, les usines fabriquent pas moins de 20 millions de soufganiotes. Pendant la période de Hanouka. Baruch Hashem. Ken, qu'est-ce que... Si on est intolérant au lait, on ne peut pas boire de lait? Il n'y a aucune mitzvah de boire du lait minadine. C'est juste que celui qui peut, il fera un repas pendant les 8 jours au lait en souvenir de Yehudit, et il parlera de cet événement extraordinaire où une fois de plus les femmes ont sauvé le peuple d'Israël. Quand on voit les Meoraot de toute notre histoire depuis qu'on est né en tant que peuple, et même avant, il y a toujours honneur aux femmes qui est fait dans le judaïsme. J'arrive pas à comprendre ce côté symbolique, misogyne du judaïsme qui dit que c'est que les hommes. Moi, quand j'étudie la Torah, je vois que la Torah fait autant honneur aux hommes, je dirais même plus aux femmes qu'aux hommes. Et la preuve en est, dans le Shulchan Aruch, on nous rappelle de boire des laitages ou de manger des laitages pour nous souvenir de Yehudit, cette femme extraordinaire qui a eu un hometz extraordinaire, qui lui a donné à boire, qui lui a donné du lait, parce que le lait endort. Prends un bébé, tu lui donnes du lait, tout de suite il dort. Le lait, c'est quelque chose de lourd, à un tel point que le Zohar Kadosh nous dit, évite pour un homme de boire des laitages le soir, de peur qu'il fasse Zera Levatala. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un sommeil profond et, rassasié, et ça donne une possibilité à l'élité de lui faire Zera Levatala. Selon le domaine médical, il n'est pas bon, après un certain âge, de boire des laitages. Souvent, j'avais lu un article comme ça de plusieurs médecins qui disaient que après un certain âge, après 6, 7, 8, 10 ans, alors c'est bon pour les os, c'est bon pour certaines choses. Celui qui aime le fromage comme moi, qui aime tous les fromages, Bezrat Hashem, petit plateau de fromage, salade verte, comme j'ai dit tout à l'heure à la moutarde, petit verre de vin, Bezrat Hashem, le petit béret sur le côté, la baguette sous le bras.
Boursa, c'est bon, Boursa. Caprice des dieux, franchement. Hein? Je suis sûr que même Dieu il mange ça. Mais qui devient fou. Chamichement. Il y a là. C'est-à-dire, alors celui qui ne peut pas, il ne prend pas. Tout le but de Hanouka, sachez-le, c'est de donner de la joie. D'ailleurs, tous les jours de votre vie, battez-vous pour ce que je vais vous dire maintenant, toute votre vie. Pémet. Rien que d'écouter cette phrase, vous pouvez la noter. C'est un sikoum de tout le Likutei Moharan. Faites collection de sourires. Tout celui qui peut donner le sourire à une autre personne. C'est-à-dire que, par exemple, tu parles d'un truc. Non, je préfère pas 10%, je veux 11%. Mieux vaut lui donner 1% de plus pour son sourire que de rester à 10% et de le voir triste. Kama chashuv de donner du sourire aux gens. Mais la reine, si même Shabbat Kodesh, une personne ne veut pas manger de viande, et son kiff, c'est de manger des laitages, ok? Mange des laitages. Mange ce qui te donne du bonheur. Ne m'écris pas ici, je veux manger des huîtres, il y a bleed. Tout ce qui est taref assour, aval, même si c'est vrai que c'est Hidour Mitzvah de manger de la viande parce que c'est riche, ainsi de suite, si une personne veut manger autre chose, manger que du poisson Shabbat, et c'est ce qui va lui donner de la joie. Avec ça, il va mieux étudier la Torah, il va mieux se comporter. Torah la briout. Non, t'es obligé de manger de la viande. L'onachon, de l'onachon. Hein? Non, c'est mieux. Il y a toujours ceux qui mangent un peu de poisson, un tout petit peu de poisson. Je ne veux pas. Il est blid, il est raval. Et pareil pour le kidouche, il ne veut pas boire du vin, il ne boit pas. Il n'est pas obligé. Il a écouté Yatsaï Dechoba. Hein? Nachon. Alachabet. Enseignement numéro 2 sur pourquoi les soufganiotes. Yevanim ratzou le'ashkiach et Torah Israël. On sait que les Yevanim, les Grecs, ont voulu faire oublier la Torah du peuple d'Israël. Shekar ne'emar benusach alanissim. Et c'est là qu'est tout le miracle, car la Hanouka est la fête de la sortie de l'assimilation. C'est-à-dire que le drame de Hanouka, c'est que les Grecs ont voulu nous assimiler par amitié. Et c'est ce qu'il y a marqué dans la paracha qu'on va dire. Atzil et Nina, miyadachi miyad Esav. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Parce que Esav se présente aussi comme un ami. Je te mérite que l'assimilation par la musique, par la mode, par la culture des nations du monde est le pire RS pour le peuple d'Israël. À un tel point que c'est un issour de roi et à Bechu kotel mlo telechu. Ne vous assimilez pas aux nations du monde. Ne vous habillez pas pareil. Ne parlez pas pareil. Portez vos noms à vous. Pour rester juifs, comme c'est marqué dans la paracha de Shemot. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Yevanim? Ils ont commencé à donner des noms grecs aux juifs, à leur faire parler le grec, à leur faire apprendre la musique grecque. Et petit à petit, c'est tellement charmant, c'est tellement beau, c'est tellement sympathique, que tu vois pas où est le mal. Et c'est là qu'est tout le problème. Quand quelqu'un ne voit pas où est le mal, il n'a plus aucune chance de faire teshuva. Quelqu'un m'a dit hier, qu'il fait une avéra. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est quand il a dit, je l'ai fait, mais j'ai aucun problème de conscience. Parce que je vois pas où est le mal. Alors qu'on parle d'une avéra qui est grave. Je vois pas où est le mal. Le Baal Shem Tov dit, tant qu'une personne sait qu'elle est dans la faute, elle le sait. Tant qu'elle sait que c'est une faute, elle a toutes ses chances de faire teshuva. Mais im Khalila, pour cette personne-là, c'est accepté et c'est nigmar, il n'y a plus de chance de faire teshuva parce qu'il n'y a plus de matzpoun, il n'y a plus de conscience. Qui she'amda malchut yavan et shekachat toratam, veine amru chachamim dans Masechet Orayot, b'yud gimel amud bet, sheshemen hazayit mo'il zikaron. Oh, il a fait. Ça, c'est une explication que j'ai enseignée, mais je ne l'ai pas reliée à Hanouka. Regardez ce qu'il dit ici. Pourquoi on mange des beignets? C'est qu'étant donné, ça s'appelle, d'ailleurs, souviens-toi, le titre que j'avais fait il y a 8 ans, ce cours, c'est qu'étant donné qu'ils ont voulu nous faire oublier la Torah, quel est l'élément principal? Vous savez qu'il y a des ségoulottes pour avoir une bonne mémoire. Tu prends ton doigt, tu le mets dans un verre d'huile d'olive pure avant l'étude, tu le mets dans ta bouche, tu te rappelles de toute ton étude. Je l'ai fait pendant quelques mois. Ou alors dans le sel, à motzi lachem aretz, quand tu as fait le motzi lachem, tu manges ton pain, tu prends ton doigt, tu le mouilles, tu le mets dans le sel, tu le remets sur ta langue, et c'est une ségoula. Et étant donné que tout le monde connaît la ségoula, que l'huile est parfaite pour le zikaron, surtout l'huile d'olive pure, la reine, étant donné qu'ils ont voulu nous faire oublier la Torah, on mange des soufganiotes avec de l'huile, parce que l'huile, même si la meilleure c'est l'huile d'olive, mais toutes les huiles sont bonnes pour l'intellect, pour se souvenir de ce qu'on a étudié. D'accord ? afin de réaviver le zikaron, le souvenir
de l'étude Sheratzu, le Ashkechenum, Torah, Telokenu, le Halel velo Alechem. Comme ça, en tout cas, rapporte dans le livre Aïn Avraham que l'huile est une ségoula pour avoir une meilleure mémoire. Et la reine, pour ne pas qu'on oublie notre Torah, nous mangeons de l'huile parce que aussi elle pissode. Il faut savoir que la Torah n'est pas que comparée à l'eau, elle n'est pas que comparée au pain, elle est aussi comparée à l'huile. Pourquoi? Parce que vous savez tous que quand vous prenez un verre d'huile, prenez un verre, mettez de l'huile dedans, versez n'importe quel liquide à l'intérieur, qui sort du verre? L'huile. Ainsi, Ombrim Rabotenu Alem Shalom. Quand tu rentres de la Torah en toi et qu'après tu vas voir des films et des choses qui sont choulines, ouais, ce que tu rentres dans ton cerveau fait sortir la Torah. De la reine, on remange de l'huile. C'est-à-dire, pour nous souvenir, on remet de l'huile dans le verre, dans le cerveau. Tov. כשניצחו החשמונאים את היוונים וסילקו אותם מבית המקדש, החלו לתאר את בית המקדש. Donc quand les Hashmonaïm, Batatia Kohen Gadol avec ses enfants, ils ont vaincu les Grecs, ils ont commencé à nettoyer le Beit HaMikdash pour le rendre pur. Vous avez bien compris que toute l'histoire de Hanouka, c'est qu'ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas détruit les Pachéchemen, ils les ont juste rendus tamés. Parce que le but de l'assimilation, c'est de te laisser juif assimilé. Il n'y a pas pire au monde. Il n'y a pas plus grave au monde qu'une fille juive qui se marie avec un non-juif, parce qu'elle peut, dans l'assimilation, devenir donc une autre personne d'une autre religion, ce qui fait qu'elle a une âme pure qui est devenue tamée. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? C'est-à-dire que ces enfants sont tous juifs à l'image des Yevanim. Ils ont laissé les parchemen. Hachemen, c'est les lettres du mot Neshama. Hachemen. Ils les ont laissés juifs, mais anti-juifs. Et ça marche très fort. C'est pour ça que dans toutes les générations, vous verrez que les capots n'étaient que des juifs. C'est-à-dire que tous les conquérants, toutes les personnes les plus cruelles dans le judaïsme ont toujours pris des juifs pour lutter contre des juifs. Et les plaignent. Parce qu'il n'y a pas pire au monde qu'un juif qui est devenu tamé. Vas-y, il n'y a pas pire. Ce que lui peut faire comme mal, même un autre ne peut pas le faire. Et si vous voulez des références, c'est marqué dans Masechet Betsa, Bedaf Kaf et Amoud Bet. Comme ça, vous ne direz pas que je dis des bêtises. Celui qui est Cholek Allah, il est Cholek à la Gemara. C'est pour ça que là-bas, il est marqué dans la Gemara que le peuple d'Israël sans la Torah, il peut être, même les nations du monde, ils peuvent avoir peur de lui. Ad Kedekar. On est un très bon peuple, mais il faut savoir qu'il faut faire très attention aussi à notre conduite. C'est pour ça qu'on est comparé aux étoiles du ciel, mais aussi au sable de l'océan, ce qui est plus bas. C'est non? נתנו מן המזבח אבנים שהיוונים שקיצו אותם וטעמו וגנזו אותם והיה להם צער על אבני המזבח. Donc ils avaient détruit par contre le mizbeach pour pas qu'on fasse de sacrifice au Beit HaMikdash, donc les Grecs. ולכן נהגו להרבות בסימן בצק, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on fait les סופגניות המתוגנים ושלמים אשר מברכים עליהם ברכת מעין שלוש על המחיה ועל הכלכלה, וברכה זו אנו מבקשים רחמים על המזבח וכך. Oh, il est fait. Bon, c'est mignon, j'aime bien. C'est un peu tiré par les cheveux pour moi. Mais c'est une belle explication du Rav Auerbach, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui dit comme ça, Ba'al Yerushalayim Irach Ba'al Mizbechecha. Pourquoi est-ce qu'on mangerait des soupes gagnottes selon le Rav Auerbach, Zecher Tzadik Ivracha? Parce que, comme ils ont détruit le Mizbeach et qu'ils ont rendu impur Yerushalayim, il y a une mitzvah de manger des soufganiotes pendant les jours de Hanouka pour lui. Pourquoi? Pour dire la mecha avec kalkala. Et là, dans la mecha avec kalkala, qu'est-ce que tu rappelles? Rachem na Hashem, va'al Yerushalayim mirach, va'al Som mishkan kevodach, va'al mizbechecha, sur le mizbeach, sur Jérusalem, sur le Beit HaMikdash. Donc, en fin de compte, pourquoi je dis que c'est un peu d'achouk? Pas simple, je parle. Parce que si c'est pour dire la mecha avec kalkala, alors dans ce cas-là, n'importe quelle maisonnote. Tu comprends pourquoi je dis ça? Mais non, le Rav Auerbach, il sait ce qu'il dit. Il dit, mais comme c'est le minag de manger du maisonnote, soufganiote, alors mange des soufganiote, c'est pérouche d'abord. C'est-à-dire? Donc en réalité, pour le Rav Auerbach, c'est pas de les manger le principal, c'est la bracha acharona. D'accord? Hein? Mais c'est pas grave, parce que tu dis dans le repas, V'tivne Yerushalayim ir kodesh mimera b'yamenu, amen. Donc là-bas aussi, tu rappelles le Beit HaMikdash. Et Yerushalayim, abnuya. Encore deux explications, je vous libère. On prend un peu de vin Oui. à la fin du repas. Oui. À la guépenne, en même temps, parce qu'il Tu sais, si tu sers trop de vin pendant Hanouka, il va te dire que tu m'as saoulé. Daniel, il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi prendre le vin? On vient de dire pourquoi. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'huile, il faut quand même qu'il y ait ceci et cela. Il y a aussi une explication, je ne sais pas si on va la lire,
je vous l'avais déjà donné, c'est que la soufgania ressemble au biceps. Vous avez remarqué? Et les Grecs, la vérité, ils avaient pas comme nous le bide de Nutella, ils avaient un ventre en forme de plaque de chocolat. Et nous, on est venus avec le bide dehors comme ça. Ah non, ça va droit. Et eux, ils sont venus style, tu sais, balèze comme ça et tout ça. Et quand ils nous ont regardés, ils nous ont pas fait comme ça. Voilà les Juifs, ils ont fait comme ça. Voilà les Juifs. Ils ont montré leur biceps. Et le biceps ressemble à une soufgania. Et nous, on explique que notre force à nous, elle n'est pas dans la musculation. Même si un Juif doit aussi apprendre à se défendre, c'est une mitzvah pour lui de ne pas compter sur le miracle. Un Juif doit apprendre à se défendre. Il ne doit pas rester comme ça en disant « Ah, je vais mourir chez Israël. » Dommage. D'abord, tu lui mets une droite, après tu meurs, si tu dois mourir. Mais au moins, bats-toi, défends-toi. On voit dans la Torah que Yosef Hatzadik, on voit dans la Torah que Moshe Rabbeinu s'est battu. On voit que Yaakov, il s'est battu. Ça veut dire quoi, il s'est battu? Il sait se défendre. C'est ça. Belachen, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit que notre force, elle est barechevel, elle est basousim, va nahnu, beshem Hashem. Comme Goliath, il est venu Golgoth. Ouais, comment il est venu Goliath? Baraké, Nachon, plein de muscles, un pitbull. David Amela, comment il est venu? Mais je viens comme ça, sympathique, tout mince, tout bien. Baruch Hashem. Et il lui a mis une traha. Les lames de nous que nous, pendant que vous faites du sport, pensez que votre force, elle est dans l'armement, elle est dans tout ça. Nous, on fait la bracha sur vos muscles. Borem mine mezonot. Shakol advarim ele mitukim be'enenu. C'est que la force d'Israël n'est pas dans le physique. Même si Am Israël doit apprendre à se battre pour se défendre, on n'a pas le droit de compter sur le miracle. On doit avoir une armée entraînée, qui sait tirer, qui sait courir, qui sait se défendre. L'armée de défense d'Israël. Aval hazve shalom de croire que c'est l'armée qui nous sauve, si c'est pas la main d'Hachem. Et le pire, c'est que les goïms le savent et nous, on le sait pas. C'est tout le temps la même histoire. Ils ont posé la question au Pentagone, comment Israël gagne les guerres? Ils ont répondu, très grande technologie, mais il n'y a rien de logique dans ce peuple. Il n'y a rien de logique. C'est une réponse qui a été donnée au Pentagone, par exemple, pour la guerre des 6 jours. Et en Israël, on disait, nous avons la meilleure armée, les meilleurs renseignements. C'est-à-dire, les goïms, ils disaient, Dieu est avec vous. Et nous, on disait, on est les meilleurs. On n'a rien compris. Et c'est pour ça que dans le Hallel, qu'est-ce qu'on dit, Henri? Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Alléluia, Avdei Hashem. Non, comment c'est marqué? Non, mais dis pas ce que je dis, je me suis trompé. Comment c'est marqué là-bas? Shabehu kol haomim ki gavar alenu hasdo. Erze katouf shama? Alléluia, kol goim, shabehu kol haomim ki gavar alenu hasdo. Qu'est-ce que ça veut dire? Mim shabeh et Hashem, qui c'est qui loue Hashem? Les goïm. Lama, qui anachno lo roim etanes. Em roim etanissim. Eux, ils voient les miracles que Dieu nous fait. Mais nous, on ne voit pas les miracles que Dieu nous fait. C'est-à-dire que quand tu veux savoir qui tu es, demande au goïm, quelque part. Comme a dit le chef du Hamas qui est décédé la dernière fois, il a dit, si Dieu n'était pas avec les Juifs, on les aurait vaincus depuis longtemps. C'est du Kainel. Eux, ils le savent. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les meilleurs renseignements, ça veut dire qu'on n'a pas un très bon Mossad. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce n'est pas ça qui nous fait gagner la guerre. C'est Kadosh Baruch Hu Be'atmon Birvodo. Alors, שנברא בראשית ימי בראשית העיר, בעולם רק 36 שעות בלבד. היות שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. Écoutez cette explication qui vaut le détour. La lumière du premier jour, Vayehi Or, n'a brillé en réalité que 36 heures seulement. Après quoi, Dieu l'a caché pour les tzadikim à la fin des temps. Ve'or ze me'ir le'Israël bechol shana ve'shana be'shloshim ve'shisha nerot Hanouka. Et cette lumière du premier jour ne revient sur terre que pour les 36 bougies de Hanouka. ותמצא בספר. כד הקמח לרבנו בחיי, שהפרוני חנוכה שכתב שהשמן שהיה יורד לאבותינו במדבר, היה תולדה של אותו אור הגנוז ממנו נוצר, que cette fameuse manne qui est descendue, cette fameuse shemen, donc oui, on parle de la manne, qui est descendue, venait justement de quoi? Du or aganouz, de la lumière du premier jour. Au matok haor. ומטעם זה נהגו לאכול בחג חנוכה, אשר האור הגנוז מאיר בו מיני בצק מתוקים. Alors écoutez ce qu'il dit ici, il dit que en réalité, c'est très mignon, vraiment je ne savais pas non plus, il dit que le fait de manger des soufganiot dans le tavlin, vous savez que par exemple les plats de Shabbat, la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu sam tavlin, nachon, les plats de Shabbat, nachon. Aspo Omer, ici il dit que dans la soufgania, il y a l'épice du oraganous qui est dedans. Ouais, comme une épice, si tu veux, du oraganous qui est dedans. Me'ir bo. Asher oraganous me'ir bo. Mine batsek metukim metuganim bashemen. C'est comme si tu mangeais pratiquement de la manne pendant ces jours-là. Shem zecher la manne. J'avais mis mon doigt dessus, j'avais pas lu. Hein? Mais c'est vrai que la soufgania ressemble à ce que définit la Torah, Nachon? C'est un peu, c'est blanc, non, t'as... Un peu jaune, un peu... Non, toi, t'as besoin de lunettes, toi.
Asher Ayat Amo Ketzapichit Bidvach, Tashomé Arav, ma Omer Po. Omer, שהסופגניה, la סופגניה, היא כנגד זכר למן, שזה בדיוק ההגדרה פה, כמו שכתוב שמה, et que l'or הגנוז, la lumière du premier jour, elle descend dans la gdusha de la סופגניה. Al tezalzel בסופגניה, ne prenez pas la סופגניה à la légère, selon nos chachamim ici, il rapporte plusieurs références en bas, Bémet, elle a un dîme très spécial, cette סופגניה. Ine Aman Arasha nilcham begufam shel Israël. On sait que Aman Arasha, lui, dans Purim, il a lutté contre les corps. Qui ratza lashmil la rogulabet et kol haYehudim. Tandis que les Yevanim, ils ont voulu tuer l'âme du peuple d'Israël par l'assimilation avec beaucoup de cultures nouvelles et de façon très attrayante et attirante. Comme j'ai expliqué, j'ai fait un cours qui s'appelle « Est-ce qu'un juif a le droit d'avoir un sapin de Noël ?» avec des références que vous pourrez trouver partout sur Internet. Il n'y a rien de personnel dans ce cours. Au Vadaï, que celui qui le fait, il est indigne de rentrer de la Vodazara chez lui, mamash. Assour, Beshum, Panim, Vaofen, de rentrer un sapin de Noël. Chez lui, regardez le cours là-bas, j'explique tout. Tout est en plus copié sur Hanouka. Beaucoup de choses. Alors, tous les Ashkiach, Miitanu, bien entendu, c'est un cours qui s'adresse aux juifs. Les chrétiens, ils n'ont pas regardé ce cours, qu'ils fassent 10 sapins de Noël chez eux, on ne se met pas de leur vie. Je parle uniquement aux juifs. Assour, de rentrer un sapin de Noël à la maison, mamash, Be'echlet, Velora Kezebilvad. Là-bas, j'avais même expliqué que en 2004, Jean-Paul II, qui était le pape à l'époque, il avait dit celui qui rentre un sapin de Noël chez lui, c'est comme s'il rentrait le Christ chez lui. Alta Souchtuyot. Assour Berchlet, la sort d'Avarkazé. Shumpanim Baofen. T'as mis une sarfatit, Archav? Marty? Il y a la Vachim qui attend derrière la caméra de commencer leur étude. Et il me fait comme ça. Ah ouais? Tov. Avalo, Baou, Bematara, la Rog, Nitsa, Shamila, Souvgania, Gematria. Oh. Alors regardez comme c'est beau. T'as l'œil d'Ataïd Zarshav. Tishma. Shma mon Omer Po. Lama Souvgania, faut les manger. Écoutez bien comme c'est beau. Parce que c'est bon, dit-il. C'est vrai que c'est bon. Aval takshivu. Dans quoi on met la Souvgania? Bashemen. Nachon? Hashemen zaotiot neshama. Aval maratso yevanim. Qu'est-ce qu'ils ont voulu les yevanim? Assimiler Hela Neshama vegam et Ruach. Shte dargot. Mazé Ruach, Tsurat Dibour. Le Ruach, c'est la parole. Chez Idabru, Kmo Yevanim, Veletamet a Neshama et rendre impur la Neshama. Hashemen, Otiot Neshama. Souvgania, Gematria Ruach. Le mot Souvgania, la Gematria, c'est la Gematria du mot Ruach. Bezek, Shadam, Ochel Souvgania, et Tugan Beshemen, Metaken Gam et Ruach vegam et Neshama, chez le Mat Torah Bezrat Hashem, pour qu'il puisse étudier la Torah. C'est-à-dire que manger les souvgania, selon ce qui explique ici, Baruch Hashem, souvgania gematria, roar, 214, Mataim Barba Israël. On a vu ensemble, Bezrat Hashem, beaucoup de raisons pour lesquelles on doit manger des souvgania. Donc on vous attend pendant 8 jours, tous les matins, un petit plateau de souvgania pour la vrechim. Sortez-vous sous Picsou, Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha et beaucoup de bonheur à vous tous.